Bon bah, deuxième partie. Voilà. J'ai pas encore eu le temps de lire vos commentaires parce qu'en fait, j'ai fait le montage des 3 trucs en même temps. Donc du coup, je vous répondrai que par commentaire directement plus tard parce que au moment où vous aurez écrit vos messages, en fait, là, j'ai pas encore publié la première actuellement, ni la troisième. Enfin oui, c'est logique que j'ai pas encore publié la troisième vu que c'est la deuxième. Mais vous comprenez. Ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, là, les vidéos que vous allez recevoir. Une fois par semaine, je les aurais montées à l'avance. Donc ça aussi, je l'ai dit à l'avance. Donc je pourrais pas savoir ce que vous avez trouvé. Mais donc vous saurez, je vous réponds par message. C'est tout ce que je voulais dire. Bon bah du coup c'est reparti. Je vais lancer la deuxième cassette. Cette fois-ci je l'ai mis à charger avant, du coup il n'y aura pas besoin de patienter comme la dernière fois. Du coup c'est mieux. Bah c'est tout du coup. Bon bah c'est parti. Salut. Maintenant, nous pouvons sortir de l'église pour aller à Brooklyn, dans le quartier des affaires. C'est ça, Douglas? Je sais pas où vous allez, mais oui, en effet. D'accord. Je n'y vois rien avec ces lunettes de soleil de... Ce n'est pas une porte. Ça non plus, ce n'est pas une porte. Mais comment allons-nous sortir? C'est marqué pousser. Ah non, c'est le... C'est pas une porte, ça. Nous ne trouvons pas de porte. Et donc, du coup, c'est Sainte Fritos qui est là, non? Non. Non? Vous me décevez, Douglas. Je vous paye, moi. Serait-ce là? Yes. Nous allons dans le quartier des affaires à Brooklyn, du coup, justement, Douglas. Caméraman sous-payé, venez, s'il vous plaît. Pourquoi avoir choisi cette place? Parce que c'était la plus proche. Donc, du coup, est-ce que c'est ici que Jésus Frites aurait marché sur l'eau? Oui, en effet. Il aurait réussi l'exploit de marcher sur 3 mm d'eau. D'accord. C'est surtout pour la suite qui est intéressante, puisqu'en fait, Jésus Frites aurait trébuché du fait de la mauvaise qualité de ses chaussures. Il serait tombé de tête la première, il aurait failli se noyer dans 3 mm d'eau. Du coup, c'est ainsi que le nez écrasé est devenu un symbole très puissant de la religion fritaire. Ah, de l'eau. Vous pouvez développer, du coup, puisqu'il y a de l'eau. L'eau se boit. Ce sont les singets d'huile du Pontéfrite, puisque le Pontéfrite en fait est un monument situé beaucoup trop loin pour qu'on y aille, mais les jets d'huile du Pontéfrite sont un symbole assez important de la religion de la Sainte Frite. D'accord. Ouah, Douglas, nous sommes devant un passage secret. Idiote, connard! Mais non, c'est un passage secret. Regardez, on entend des bruits. Serait-ce l'esprit? J'en ai marre, c'est comme L'esprit. On peut pas y accéder. Non. ça. Me les donner mes 3 balles. Non, jamais. Je me casse. Mais casse-toi pas. Casse-toi pas. Dégage. Je te repaye 3 $ si tu veux. Dégage PD. J'ai perdu mon caméraman en route. Nous sommes à la bibliothèque, Douglas. Mais pourquoi sommes-nous à la bibliothèque? Donc en fait ce sont les archives, les saintes archives qui vont nous permettre d'effectuer nos recherches, n'est-ce pas, sur le fantôme belge. Les archives ont été créées il y a 2000 siècles avant notre ère. Vous êtes beaucoup trop près de moi. Nous allons, grâce à ces archives, pouvoir trouver par exemple des détails sur la vie du fantôme et ainsi pouvoir réaliser un rituel satafrite en toute sécurité, n'est-ce pas, avec un taux de corruption extrêmement faible. D'accord. Et pourquoi sommes-nous à la bibliothèque? Je vous emmerde. Alors, Douglas McCannawell, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée et c'est moche. Vous êtes sûr de pas savoir? J'ai peut-être une piste. Il se pourrait que ce soit une sculpture faite afin de décorer la ville et qui est ratée misérablement, puisque vous pouvez voir que c'est hideux. Moi j'aime bien. Donc, j'ai fait les recherches aux archives et j'ai découvert que le fantôme était noble. En effet, il se trouve qu'il a un titre de noblesse de baron à Silan. De plus, il a été découvert qu'il préférait ses frites accompagnant du poulet. Et quelle huile il préférait? Il aimait bien les huiles Essentiel? de type 3. Non, pas essentiel. C'est quoi les huiles de type 3? C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que il vous faudrait au moins un bac plus 5 jours. Du coup, nous devons trouver une rivière, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Savez-vous où elle se situe? Non. Alors, je propose qu'on aille interviewer un passant pour savoir Oui, où se trouve la rivière? où se trouve la rivière. Et justement, nous en trouvons un là, qui est là. Je zoome.
Attendez, on va aller le voir. Monsieur, savez-vous où se situe la rivière de Manhattan? Vous êtes le connard qui a piqué ma caméra. C'est lui. Venez, vite. Appelez les flics. C'est mes vacances, bordel de merde. On l'a semé. Ah si. Pour traverser la rivière, il faut passer une tyrolienne des Mayas. Je vais y aller avec mon acolyte pour trouver, pour aller sur les pas de ce belge. Ouh là là, j'adore l'aventure. Je suis coincé. Oh merde. Bordel. J'ai pas envie d'y aller. Je suis coincé. Et donc du coup, pourquoi vous avez décidé d'habiter New York? Un jour, j'ai fait payer à plein pot un millionnaire qui me posait des questions. Et du coup, j'ai beaucoup trop d'argent à dépenser. Du coup, j'ai décidé de venir habiter à New York parce que pourquoi pas et puisque ça coûte cher. D'accord. Et où allons-nous du coup exactement? Nous allons à la rivière. C'est pas mal. C'est pas mal, en effet. Nous sommes au chemin qui mène à la rivière, donc du coup nous allons voir ce qui va se passer. C'est ça Douglas? Voilà, nous avons trouvé le chemin de la rivière en cherchant dans les archives. C'est une belle rivière. Ce que j'aime bien avec cette rivière, c'est qu'elle est en pleine nature, c'est vierge de toute civilisation. Moi je trouve ça magnifique, toute la nature et tout. Ouais, c'est pas mal. Comment ça, c'est pas mal? Enfin, moi je trouve ça très joli. Moi aussi. Bon, on va devoir aller sur le chemin. Et donc, après cette escapade, ma foi fort reposante dans la nature, nous pouvons revenir à la vie citadine. Vous pouvez voir que finalement, nous n'avons pas eu besoin d'utiliser la tyrolienne. Je suis déçu. Bon, allons à la rivière. Que s'est-il passé ici exactement, mon cher Douglas? Ici, nous suivons en fait les traces du fantôme durant sa vie, quoi. Par exemple, nous savons que sur ce banc, il a refait ses lacets. C'était une anecdote très intéressante. Refaire ses lacets, en fait, c'est un signe de piété assez important pour tout ce qui est fritologie. Alors nous baladons sur la bord de... Quels étaient donc ces gens? Ce sont des pèlerins qui font la route de la Sainte-Frite. On va bientôt arriver sur le terrain de rituel du coup. Oui, c'est ça, voilà. Nous allons effectuer le rituel, ça nous permettra d'entrer en contact, en résonance même, je dirais, avec l'esprit du défunt. Qu'est-ce qu'a fait le défunt sur ce trajet exactement? C'était quelqu'un de très pieux. Il faisait ce trajet de la Sainte-Frite plusieurs fois par jour. Enfin non, pas plusieurs fois par jour, mais en fait si, parce qu'en fait il y allait, il utilisait ce trajet pour aller au travail. Ce qu'il fait immédiatement lui de quelqu'un de pieux, vu que c'était un chemin sacré. En fait, nous sommes assez proches de l'endroit où s'est déroulée la scène du premier martyr, n'est-ce pas? Quel est le premier martyr exactement? Vous n'avez pas retenu que ce que je vous ai dit avant, c'est ça? Ben si, mais je m'en rappelle plus. Donc vous l'avez pas retenu. Et donc du coup... Ne me touchez pas. Donc, regardez, on a ici un signe assez intéressant. Ça, c'est un signe belge qui est un signe d'expiation des péchés dans la fritologie. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un a commis des péchés, écrire dead permet de s'en délivrer. Mais ça veut pas dire papa en anglais, parce que les enfants ils disent dead, dead. Non. Ça, c'est faible. Continuons là. Oui, je me trompais de chemin. Merci. Vous êtes guide quand même. Vous devez bien guider les gens. Mais en fait, c'est vous qui me guidez depuis tout à l'heure. Un peu. Mais c'est moi le caméraman pourtant. Regardez, arrêtez-vous, regardez 2 secondes. Regardez, ici nous avons Maurice et une tête. C'est un cantique. Un pèlerin de la Sainte-Frite. Il doit s'arrêter et dire Maurice, Maurice, Maurice avec la langue tirée. Maurice, Maurice, Maurice. Vous n'avez pas tiré la langue, monsieur. Comme ça. Maurice, Maurice, Maurice. Ça permet de se rapprocher un peu du dieu de la Sainte-Frite. D'accord. Vous êtes un pèlerin ou pas, monsieur? Je ne suis pas totalement croyant de la Sainte-Frite. Vous n'êtes pas pratiquant, quoi. Voilà, je ne suis pas pratiquant. Nous avons acheté des frites dans le McDonald's d'à côté pour effectuer ce rituel satafrite. Donc du Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, nous allons pouvoir réaliser le rituel satafrite. Pour cela, il va falloir disposer les frites dans un ordre très précis. C'est un rituel très compliqué, mais qui va nous permettre de rentrer en communication avec l'esprit du fantôme. Et c'est ce que nous voulons faire.
N'est-ce Sinon, pas? Oui. n'est-ce pas? Nous allons donc réaliser le dernier rituel de purification de la Sainte Frite avant de pouvoir réaliser le véritable rituel Sainte Frite d'invocation. Donc, pour cela, il va falloir copier la forme de la statue que nous avons déjà vue, la statue de Jésus Frite que nous avons déjà vue à la Mecque. Pour cela, il faut fermer les yeux, faire le vide dans son esprit et mettre nos bras comme ceci. Et une fois que c'est comme cela, normalement, il faut, voilà, normalement le vide devrait s'installer lentement. Faites comme moi, Et pourquoi vous faites une position comme ça exactement? monsieur, s'il vous plaît. D'accord. C'est très important, c'est là que se déroule l'étape la plus importante du rituel. Ici, nous allons réaliser un rituel. En fait, c'est là que nous allons réaliser le rituel, simplement. C'est le rituel de la Sainte Frite. Alors, il est très important, ce rituel. Parce que déjà, on va faire l'étape préliminaire. C'est très important, avant le rituel, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut avoir mangé des frites dans l'heure qui précède. Donc ça, pour moi, en mon cas, ça a été fait au four. Ensuite, il faut également se brosser les dents, sinon ça marche pas. Excusez-moi, mais les frites au four, c'est pas ce qui est pas recommandé par les vrais fritologues. Je disais donc, on pose les mains comme ceci. C'est là en fait que on appelle l'âme du fantôme à travers les morts. Et une fois qu'il aura été appelé, on pourra en fait l'invoquer. Là, j'entre en communication avec l'âme du défunt. Je le sens qui approche. J'ai oublié la croix. Nous disions donc. Bah bravo. Je crois que la croix elle est là-bas, elle est dans le sac carton. Il faut disposer les frites de manière très précise. Donc, je vous ai expliqué le rituel, n'est-ce pas? Oui. Je vous ai déjà expliqué comment le faire, etc. Oui. Donc vous allez pouvoir procéder au rituel. Considérez ceci comme une sorte d'introduction à la Sainte Frite. Vous pouvez commencer. Esprit, es-tu là? Très bien. Voilà. Il essaie de me dire quelque chose. Ah, regardez! Ah, c'est lui! Je n'ai rien vu, monsieur. Mince! Pardon. Excusez-moi, j'ai été me chercher un petit verre d'eau. Voilà, fin de deuxième partie. C'était très très étrange quand je suis tombé là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop choqué. Si jamais vous avez des réponses, n'hésitez pas dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé. Voilà, à la semaine prochaine. Ah pardon, j'ai oublié d'éteindre le